J'ai l'impression en fait que dans l'industrie, il y a beaucoup de gens, de manière générale, je me rends compte dans l'écosystème, qui se préoccupent en fait de l'écologie, on sent que c'est quelque chose qui leur tient à cœur, mais en même temps j'ai l'impression qu'on vit tous un petit peu dans un déni en fait, parce qu'on manque de connaissances. Et donc moi mon premier point c'était pas de me dire le jeu vidéo c'est mal, c'est anti-écolo, enfin c'est pas du tout la démarche c'est de se dire bon, la première étape c'est déjà de savoir en fait, de se rendre compte en fait c'est quoi réellement l'impact écologique du jeu vidéo. Quand on a démarré le Greentober l'année dernière, alors c'est vrai que je suis venu à peu près le 28 septembre voir l'équipe com, le 28 septembre 2019 pardon, dire ce serait cool qu'on fasse un Greentober. Si c'est pas dans le rush, c'est pas drôle. C'est quasiment pareil que là on va dire, Oui, ça ressemble un petit peu à 15 jours près. Et là on avait un petit peu d'avance, on avait 15 jours d'avance. Mais sinon c'est vrai que voilà, moi je suis venu un petit peu le 28 septembre dire coucou, ça vous dirait pas qu'on fasse un truc pour l'écologie. Qu'on avait beaucoup d'activités où on a fait du ramassage de déchets avec des équipes, on a fait des trucs autour de la récup dans les marchés, enfin on a fait plein d'activités en fait qui n'étaient pas liées au numérique en fait. Ouais. Pendant ce temps par contre on levait des fonds pour une asso qui étaient des vrais pirates pour le coup, parce qu'ils sont vraiment un bateau sur la mer et ils nettoient l'océan, Wings of the Ocean. Et en fait le moment où on a eu des clics, mais c'est qu'on a eu une intervention qui était faite par Game Impact, qui est venue vraiment nous faire une présentation en fait sur finalement le numérique, le jeu vidéo, l'impact du jeu vidéo sur l'écologie. Et c'est là qu'on s'est dit c'est super qu'on fasse des ramassages de déchets et tout ça, parce qu'il y avait plein de gens qui étaient volontaires dans l'équipe et tout pour participer à ça, c'était évidemment facultatif. Mais on s'est dit c'est dommage que ce soit réservé juste à notre studio, et à côté de ça on s'est dit mais en fait on fait du jeu vidéo, donc le sujet central ça devrait pas être vraiment ramassage de déchets, ce genre de choses qui sont plus des choses qu'on peut développer à titre personnel. La première étape c'est qu'est-ce que c'est la réalité, et après est-ce qu'il existe des bonnes pratiques accessibles qui permettraient de faire effectivement une transition progressive. Même d'une manière générale pour la jeunesse vraiment du Greentober à la base, c'est vrai que nous à Old School Games on est quand même tous en tant qu'individus, enfin presque tous en tout cas, très très concernés par l'écologie d'une manière générale, et c'est vrai que en tant qu'entreprise par contre on n'avait jamais vraiment abordé le sujet, donc c'est peut-être pour ça qu'au début on a peut-être un peu ce que disait Nicolas en fait, eu des actions qui étaient plus en fait des actions en tant qu'individu et pas vraiment en tant qu'entreprise, et pas contextualisées dans le jeu vidéo. Mais c'est vrai que Game Impact ça nous a tous aussi beaucoup marqué, parce que là on rentrait vraiment dans le vif du sujet du jeu vidéo. Il y avait toute une partie qui était très dans la collapsologie et très dans les théories de l'effondrement, etc. Donc nous, c'est vrai que c'est quelque chose qui peut faire peur comme ça, mais nous, ça nous a aussi beaucoup motivés à nous dire il faut qu'on fasse quelque chose. Mais c'est vrai qu'à ce moment-là, on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut le faire, et il y a peut-être aussi quelque chose de plus grand à faire avec plus de monde, et c'est pas censé être que cantonné à Old School Games, et c'est ça aussi qui a un peu déclenché tout le truc à la fin, quoi.